Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, septième et dernier jour. Ça y est, je l'ai fait. 7 jours complets de jeûne. Et honnêtement, aujourd'hui était presque le jour où je me sentais le mieux. Euh, Toujours aucune sensation de faim, ça c'est vraiment bluffant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, Ce matin même, je me suis dit j'ai même pas envie de manger, quoi. Enfin, j'ai pas envie de recommencer à manger. Je l'avais déjà lu dans un des reportages que le type avait fait ça et il voulait plus manger du tout après. Et c'est vrai que à un moment, j'ai eu cette sensation, c'est-à-dire que plus envie même d'aller me mettre à table pour manger. Alors, je vous rassure, je l'ai quand même fait parce qu'après 7 jours, et puis sachant que je vais reprendre le boulot et qu'il y a des échéances qui arrivent derrière où il faut que j'ai toute mon énergie et voilà, que je retrouve un rythme normal, sachant que là, à partir d'aujourd'hui, je recommence la montée alimentaire. Donc ça aussi, c'est des vidéos que je vais essayer de faire tous les jours puisque il semblerait que la remontée alimentaire soit au moins aussi importante que le jeûne à proprement parler. La descente était déjà importante, même si certains disaient qu'ils étaient capables de se mettre à jeûner comme ça du jour au lendemain. Alors évidemment, sans avoir fait un festin la veille, en ayant fait un peu attention, en diminuant peut-être les rations, mais en mangeant toujours de tout. Moi, j'ai bien suivi toutes les étapes à chaque fois. Donc, premier jour de descente alimentaire qui était de 7 jours, hein, 7 jours de descente pour un jeûne de 7 jours et ainsi 7 jours de remontée. Un jeûne de 10 jours, c'est 10 et 10 devant et derrière. Donc, ça nécessite quand même un sacré planning. Mais voilà, je vais faire les choses jusqu'au bout vraiment bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Premier repas, j'ai été assez content. J'ai pu manger les légumes que j'avais cuits il y a 2 jours pour faire mon bouillon. Voilà, que j'avais gardé au frigo, qui était très bon. J'ai juste mis un filet de citron dessus, quelques gouttes d'huile d'olive et puis une pincée de sel. Voilà. À côté de ça, j'ai dû manger 3 fraises et un abricot. Voilà, en tout et pour tout. J'ai évidemment pas mangé jusqu'à me sentir plein, puisque pour tout vous dire, après avoir fini mon assiette, je sentais qu'il se passait quelque chose, que mon estomac ne comprenait pas bien pourquoi aujourd'hui il retrouvait quelque chose à faire. Donc, encore une fois, j'ai pas envie de me rendre malade. J'ai mangé peu, mais quand même on va dire une demi-assiette de légumes bouillis et des fruits. Donc, rien de lourd. Voilà. Et là, ça va. Je voulais vraiment faire le test, passer l'après-midi. J'ai même eu, peu de temps après, on va dire, le ventre qui gargouille. Donc, ça y est, les choses sont en train de se remettre en place. Ce soir, je vais certainement manger, comme il était aussi conseillé sur quelques vidéos que j'ai pu voir, je vais manger un avocat, puisque c'est apparemment très très bon. Un avocat, quelques tomates, et puis beaucoup de fruits. Ce soir, je vais manger du raisin, des abricots et peut-être une pomme. Voilà. Tout ça pour faire une sorte de mix de vitamines. Et demain, ça restera à peu près la même chose. Je vais vraiment rester sur fruits et légumes seulement. Et peut-être à partir du troisième jour, je vais remettre du riz dans l'alimentation. Et voilà, quatrième jour, tout ce qui est haricots rouges, lentilles. Et cinquième jour, pâtes, parce que j'adore les pâtes et ça me manque. Donc je vais certainement manger des pâtes voilà, à partir du cinquième jour. Ou 5, 6, et puis après, bon bah voilà, viande à partir du septième jour, en petite quantité, encore une fois, toujours même principe, réhabituer l'organisme à gérer, voilà, ces différentes sortes de nourriture. Alors j'ai bien mâché, il était aussi préconisé, mais bon, c'était des légumes qui ont été bouillis pendant 1 heure et demie, donc j'ai pas eu trop de mal. Et voilà, les fruits, c'est pareil, il n'y a pas de nécessité de mâcher pendant des heures. Donc, ça va bien. Ce matin, je me suis senti en pleine forme. J'ai passé une bonne nuit. Euh, voilà. Les effets bénéfiques du jeûne, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler puisque j'en sors juste. J'espère et je compte sur le fait de finir proprement ma remontée alimentaire et ensuite de pouvoir analyser tout ça avec du recul. Encore une fois, ce jeûne-là,
c'est le mental. C'était vraiment une envie qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais je pense que les conditions n'étaient pas optimales. Je pense qu'il faut vraiment que je me détache du cadre de la maison, des activités quotidiennes, du train-train, pour euh, peut-être avoir les effets bénéfiques psychologiques et psychiques de ce jeûne. Mais en tout état de cause, très content, ça s'est bien passé, sans réelle souffrance. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand on le veut, qui n'est pas désagréable à faire, puisqu'on en apprend beaucoup sur soi. J'ai perdu que 100 grammes encore depuis hier, donc là, certainement, le fait de manger aujourd'hui, dès demain, je vais certainement remonter. Ça, c'est logique. Et puis surtout, c'est ce que j'espère, puisque là, ce matin, j'étais à 72,8. Donc, c'est-à-dire que exactement 6 kilos tout rond. Depuis le premier jour de descente alimentaire, donc c'est-à-dire depuis 13 jours, parce que j'ai abrégé d'une journée ma descente alimentaire, suite à mon régime intermittent, enfin à mon jeûne intermittent que je faisais depuis longtemps, je l'ai abrégé d'une journée. Mais en 13 jours, j'ai perdu 6 kilos. Donc là maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle vitesse je vais reprendre ce poids. Est-ce que je vais retourner au poids initial? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est l'intérêt des vidéos. Je ne sais pas si c'est le jeûne, mais je passe des heures et des heures à regarder des tutos. Donc là, j'ai des idées, je n'arrête pas. J'ai fait de la moutarde maison. Je lancé la fabrication de vinaigre maison tout à l'heure. Je vais aller acheter de la viande. Je vais faire du séchage. Donc là, j'ai fait un mix, je vous dis pas, peut-être de 50 vidéos. Et j'espère qu'avec toutes ces aides, je vais taper dans le mille dès le premier essai. J'avais déjà fait une expérience il y a fort longtemps, il y a quelques années de ça, peut-être 7 ou 8 ans de ça, qui n'avait malheureusement pas fonctionné, mais j'avais compris pourquoi. Donc là, j'ai une cave, j'ai une pièce à température ambiante, à humidité ambiante, suffisamment ventilée. Donc, je vais utiliser cette pièce maintenant pour faire sécher, puisqu'il paraît que dans le frigo et en cave, les saveurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, moi, ça sera séché en cave, en espérant que ça fonctionne bien. Mais encore une fois, je vais faire les choses proprement pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je vous ferai partager tout ça. Parce que, sincèrement, entre les légumes fermentés, le vinaigre maison, la moutarde maison, qui sont que des ingrédients qui sont bourrés de probiotiques naturels. Donc ça, c'est les meilleurs boucliers pour affronter l'hiver sans avoir le nez qui coule toutes les 2 semaines, sans avoir des états nauséeux ou grippaux en permanence. Ça booste les défenses immunitaires. C'est que des avantages. Je ne vois pas un inconvénient à faire ça, si ce n'est le temps à passer. Mais encore une fois, c'est du plaisir. Là, j'ai rempli des jarres. C'est magnifique, c'est toutes les couleurs. J'ai 2 kilos de citron confit. Là, j'ai acheté des citrons verts que je vais confire demain. Enfin voilà, c'est un pur plaisir pour les yeux, pour évidemment les papilles quand on ouvre les pots. Et même à faire, c'est quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut faire avec des enfants. C'est très simple. Ça ne nécessite pas d'outils particuliers, tranchants, dangereux. Voilà, c'est un pur plaisir, pour moi en l'occurrence. Donc voilà les amis, aujourd'hui, 7e jour, ça y est, c'est terminé. À 13 heures, j'ai mangé mon premier repas, après un jeûne de 7 jours complets. Tout va bien, même très bien sur ce dernier jour. Et je suis impatient de vous faire vivre aussi la remontée alimentaire, vous dire ce qui se passe, vous dire si c'est compatible avec le boulot ou pas, mais sincèrement, il n'y a pas de raison. Là, ce jeûne, j'avais eu aussi des échos des gens qui restaient, qui étaient complètement livides, qui ne pouvaient pas bouger, qui n'avaient plus d'énergie du tout. Ça n'a pas été mon cas. J'ai fait quelque chose tous les jours, j'ai été occupé. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de chacun, de sa santé, de son état de forme de départ. Moi, j'essaie de faire attention. J'étais pas en surpoids au départ et j'essaye de focus maintenant. J'ai 49 ans, j'essaye vraiment de choisir les aliments qui, à mon sens, vont me permettre de vivre en meilleure santé longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas en meilleure santé. Voilà. Donc, je ne vais pas durer plus longtemps aujourd'hui. En revanche, dès demain, je vous ferai une vidéo pour vous dire les remontées de poids, surtout le redémarrage estomac-intestin, comment ça se passe, si tout va bien, des douleurs, pas des douleurs. Je vous ferai partager tout ça et j'espère que vous me suivrez longtemps. À bientôt.